Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui, on va tester un vernet, le vernet de la série M6. Voilà, ça fait un petit moment qu'on l'attendait celui-ci. Enfin, qu'on l'attendait, pas qu'il est méga attendu, mais on a un petit peu galéré pour l'avoir avec Gearbest. Donc, téléphone qui nous a été envoyé par la boutique Gearbest. On va regarder de suite les caractéristiques avant de faire le design. Vous avez vu, il est dans sa couleur bleue. Donc, on va jeter un petit coup d'œil directement sur le site. Là, il est proposé à 138 € actuellement. Voilà. Donc le téléphone, il est disponible à la vente. Je l'ai mis sur le groupe à vendre, hein. 100 € avec les frais de port, donc ça fait le téléphone à 90 €. Voilà, vous faites toujours moins cher que sur les sites. Donc on va regarder la description directement. Donc c'est un processeur sur le MT6750 en 1,5 GHz en octa-core. Il est compatible carte micro SD extensible jusqu'à 128 Go. Sinon, il fait 4 Go de RAM, 64 Go de ROM. Et il a le GPU, le Mali T860. Les fréquences, il a la B1, B3, B5, B7, B8, B19 et B20. Voilà. Il a un Android 7. Il a une caméra arrière de 13 mégapixels. Voilà, interpolée en 16. Et caméra frontale de 8, interpolée en 13. Voilà, il a le capteur d'empreinte sur l'arrière, le GPS, un écran de 5,7 pouces en 1440 par 720. Voilà, que son batterie de 3300 mAh. Un écran IPS, donc la batterie on l'a vu. Et après, bon, on sera sur les photos commerciales du téléphone. Voilà pour les gros signes des caractéristiques, on verra après le reste lors du test. Donc l'écran, on l'a vu ici, 5,7. Pas de boutons ici, ils sont directement sur l'écran. On n'a pas la possibilité de les cacher dans l'option de la ROM, on le verra. Sur le haut, on va retrouver ici, hop, je vais mettre là, le haut-parleur, la caméra frontale, et on a... il faut que je me ressorte le... Je l'ai au salon, je vais prendre celui qui est fourni. Hop, je me branche ici. Il est où? Donc là, ouais, je vais brancher. Et non, je pense qu'il avait, mais il n'a pas de LED de notification. Ouais, là, il est branché. Pourtant, il m'a semblé en voir une, moi, pendant les notifs. Si, là, putain, elle est vraiment légère quand on charge. C'est parce qu'on est en pleine lumière. Ah, voilà, vous la voyez ici. La rouge ici. Elle est vraiment très très légère. Donc, LED de notification, oui. Dans la boîte, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, ici, on a la boîte Vernet, toute basique, blanche, avec les plus gros signes des caractéristiques ici derrière. Un capteur d'empreinte, 4G LTE, tout ça, c'est tout ce qu'on a vu. À l'intérieur, on retrouve le chargeur secteur logoté Vernet en 5 volts 2 ampères. Donc on aura une charge rapide. On retrouve les manuels. L'OTA. Je sais pas pourquoi il y a un QR code pour l'OTA online. Il adapte via USB, il adapte via SD carte. Il faudra peut-être que je le scanne, voir. On va voir ce que ça donne. Bon, ça doit renvoyer sur le site. Un film d'écran. De plus. Le petit trombone pour enlever la carte SIM. Et une coque silicone, grise foncée. Ça, c'est pour le contenu de la boîte. Donc, on a vu la face avant. Sur le côté, on retrouve le bouton Power, volume plus moins. Sur le bas, on est sur un micro USB avec haut-parleur et micro. Sur le côté gauche, donc, on a le tiroir SIM. Hop. Donc, avec 2 nano SIM. Et des fois, il veut pas faire le focus, c'est évident. Ah ouais, il faut se mettre là. 2 nano SIM ou une nano SIM et une carte SD. Sur le dessus, on retrouve le jack 3.5 qui est toujours présent pour l'instant, vu qu'il est en micro USB. Et sur l'arrière, on retrouve l'appareil photo, le simple appareil photo, le simple flash LED et le capteur d'empreinte. La marque Vernis, tout en métal, sauf le haut et le bas, sauf les deux bandes plus foncées ici. Bon, sinon, il est quand même léger. On se fait rapidement un petit peu le poids. Il est vraiment pas lourd, hein. 149 grammes, voilà, c'est tout à fait honorable pour ce Vernet M6. Allez, on va passer à la suite du test. On va aller regarder l'écran. Donc déjà à première vue, comme ceci.
Après, il n'y a rien de basique sur ce téléphone, hein. Là, on a luminosité minimum. Ça manque aussi un petit peu de punch en termes de luminosité. Le téléphone il fait OTG, mais j'ai cassé mon truc OTG là. Mais sinon il fait bien OTG, il n'y a pas de souci. Hop. Allez, on va regarder l'écran. Donc un peu con, on peut pas cacher les boutons sur les côtés. J'ai pas vu de fuite de lumière. Après, c'est pas un écran non plus de folie, hein, en termes de. Bon, j'ai laissé le film, hein, ça donne une moins bonne qualité en laissant le film de protection. Mais bon, quand il est bien collé, je le laisse. Après, pour la vente, comme ça au moins il n'y a pas de souci. Les photos réelles. Voilà. Donc on est sur du MTK, donc on va avoir forcément le Miravision. Donc on va aller dans affichage ici, le Miravision. Donc j'ai déjà mis la mode brillance et le contraste dynamique. Qui est là. Ça c'est bon pour la partie écran. Allez, on va faire le multitouche après avec Antutu. Donc là on va regarder la version d'Android. Donc on est plus ou moins sur du stock, hein. On a un tiroir d'applications ici, avec toutes les applications. Même l'appareil photo c'est Google Photo. Appareil photo aussi Google. Donc il n'y a même pas d'appareil photo propre à Vernet ou autre. Donc il faudra passer par là. Sinon voilà, basique, hein, rien de sans sas, le centre de notif. Les paramètres, donc on retrouve les connexions réseau. Après on a les boutons, voilà, on peut juste inverser. Bouton retour et menu, on n'a pas la possibilité de les cacher. On a les gestes de mouvement, retourner pour couper le son, capture d'écran. On n'a pas de double tap non plus. Assistant intelligent, on a le mode poche. La barre d'état, pour afficher la batterie, en fait ça c'est un peu comme quand on active le mode tuner UI là, comme je vous ai montré une fois. Quand on ne peut pas mettre le pourcentage de la batterie, on active une option qui ressemble très fortement à celle-là. Après, on affiche la notification, son, stockage, batterie, la mémoire, un mode plein écran. Donc voilà, on choisira les applications où on veut qu'elles s'affichent en plein écran directement. D'ATR, tout ça, à propos du téléphone. Les mises à jour sans fil, détectées. Là, il est en version du 1er mars 2018. Donc, il est déjà la dernière version. Donc on est bien sur Android 7.0 et version de Vernet OS, VOS 1.0.0. Voilà. Sinon, franchement, rien de plus. On ne peut pas enlever la barre Google ici. Il faudra passer par un launcher. Sinon, on va retrouver quoi dans les paramètres afficher la recherche d'application, afficher la barre. Ah, si. Ah, on peut l'enlever. Autant pour moi. Ici, vous restez dans le paramètre, non, c'est bien ce qui me semblait, mais on peut enlever la barre de recherche, afficher les applications recommandées, les notifications rapides, faire glisser vers le bas pour accéder à la recherche, on peut le désactiver aussi. Donc allez, on dirait que là, c'est un peu mieux. Moi, j'aime pas quand tu as toujours cette barre Google qui reste figée ici. Donc je vous l'ai dit, il est OTG, il n'y a pas de souci là-dessus. Le Play Store, on va de suite regarder dans les paramètres. Il est certifié Google sur ça. Il n'y a pas de problème. Donc là, on est bon. Allez, on fait un petit tour sur les performances. On va regarder notre score en tout et on va se faire un petit multitouche. Donc un score de 52 262 points. Donc mon appareil Vernet M6, hein, la carte, c'est pas. MT6755, Mali T860, 720 par 1440. Ok, donc un octa-core. L'affichage, densité en pixels 310 ppi et la densité 320 dpi. Là, il est donné pour un 5,2 pouces sur Antutu. C'est un peu. Donc, on sera sur un 5 touches par rapport au multipoint. Donc, voilà pour le petit score Antutu. Bon, on va pas aller voir le classement, on est loin derrière.
Hop. On va se lancer un... Ouais, on va se lancer un petit jeu. On va se lancer Tekken. J'ai commencé sur ce jeu-là. Ça va changer un petit peu de Rayman, hein, de Real Racing. Alors on laisse charger, on revient de suite. Allez, on est reparti, on se fait le petit combat qui va bien. On va faire un petit fight. Il doit être pas mal à jouer avec une manette celui-ci quand même, ce Tekken. Allez, viens. Ouais, il m'a dégommé là de suite. Ah ouais. Je l'ai dégommé. Yeah. Donc ça tourne bien, hein. C'est quand même plutôt bien. Allez, on se fait un autre vite fait. Hop, on se soigne, ok, ok. Allez, on se fait un petit deuxième. Allez. Il hésite un peu, hein. Voilà. C'est parfait pour la partie jeu. Merde, par contre, j'aurais dû laisser, comment dire. Je laisse finir de sauvegarder. Donc voilà, on est tout bon. Ça tourne bien. Franchement, ça va. Il n'y a rien à dire là-dessus. Donc on va passer à la partie. On va regarder l'option photo. Ouais, je mets continuer que ça sauvegarde. C'est bon, on peut couper. Allez, logiciel photo. Donc B, on est sur le Google appareil photo. Appareil photo ici. Bon voilà, en option ça va être rapide. On a l'HDR, flash ou non. Je sais même pas si c'est le Google Photo, mais on dirait que c'est le logo de, comment dire, d'appareil photo. En tout cas, les lectures, la galerie, c'est Google Photo, ça c'est sûr. Donc là, on va retrouver sur la gauche les 2-3 filtres, hein. Sur les paramètres, appareil photo, on est sur du 16 mégapixels en 4 tiers. Si je passe en plein écran, on passe en 9 mégapixels. Donc on restera sur le 4 tiers pour avoir le maximum de rendu. Qualité de vidéo, haute qualité. Bon voilà, basique. Basique pour l'appareil photo. Je vous mets de suite là les photos que j'ai prises avec ce Verne M6. Donc voilà, vous l'avez vu, bon, c'est pas, on n'est pas sur un truc de folie, hein. On n'est pas sur un truc de fou sur ce téléphone. Bon, après, c'est un téléphone standard, on va dire, hein, 100 euros. Enfin là, il a 130 et quelques euros. C'est sûr que maintenant, on trouve mieux à ce prix-là. Bon, comme on dit, il y en a à tous les prix, pour tous les goûts, etc. Voilà.
Au prix où je vais le vendre, c'est quand même mieux que le prix, le prix d'origine. Le GPS. Allez, premier fixe, 21 satellites en 2 secondes, 18 utilisés. Deuxième fixe, 19-17. Bon, voilà. Nos sous-sailles et Maps qui marchent sans aucun problème. Qualité des communications au parlant micro, ça va. Rien à dire, pas de grésillement ou autre. Donc maintenant, on va s'écouter un petit son. On va aller dans... Alors, est-ce que musique aussi, c'est avec le Google? Là... Ouais, ça va être ça. Hein. Play Music. Il n'y a pas d'application musique. Donc, on va aller sur Play Music. On va écouter la musique que j'ai foutue dedans. Non, merci. Non, merci. Musique. Donc, design standard. Hein. On retrouvera ici derrière sur le fond d'écran. J'aime bien la montée, celle-là. Ouais, on sent pas la basse, c'est pas sans sas. Pas terrible, terrible le haut-parleur. Attends, je vais éteindre parce que là je suis déjà en mode auxiliaire, sinon ça va faire des grésillements. Allez, on va mettre auxiliaire. Du coup, on va se baisser un petit peu le son quand même. Donc pas de souci, ça fonctionne le jack. Bon, on teste plus le Bluetooth, hein, il marche tout le temps. Ça, il n'y a pas de problème. Donc on vous passe ça, on vous passera le Bluetooth. Allez, on va aller regarder une petite vidéo. Qu'est-ce qu'on peut aller voir? On va taper quoi? Est-ce qu'il y en a d'autres des nouveaux mignons? Est-ce qu'il y en a en 1080, 700? Non, là c'est du 720, donc forcément on n'aura pas de 1080. Avec ma Wi-Fi qui est super rapide, c'est top. Hein. Ça va être tip top. Donc après je regarde, ça on a vu. Ouais. Donc, qualité du Wi-Fi, je suis à moitié là. Donc voilà, de toute façon on a dit, on sera pas sur du comment dire. Qu'est-ce qu'ils avaient mis là? Ouais, on est sur de l'HD. Hein. Donc c'est du basique. Qualité de Wi-Fi, bon après c'est ma box qui est un peu nulle à chier. Donc là je suis pas à fond, ça c'est sûr. Bon, qualité réseau, ça allait, il n'y a pas de souci. Deuxième UI en 35, étoile dièse, 364, 66, 33, dièse étoile. On va dans le mode ingénieur, on va dans band mode. Carte SIM 1, donc 2G, 3G, 4G, B1, B3, B5, B7, B8, B19, B20, 38, 40. CDMA, bande 0, Nord-Africa. Ça, c'est pas mal ça. Hein. Ça va nous servir vachement. Donc voilà. Allez, on va regarder le petit dernier point. Je vais repartir dans mes Google Photos. L'autonomie. Alors, ça, j'ai fait la capture à quelle heure? Oui, j'en ai fait deux parce que ça rentrait pas dans l'écran. Donc, j'ai utilisé 60% en
11 heures. Voilà, il me restait 40% à presque 21 heures. C'est juste que j'avais pas mis le 24 heures ici. Donc il me restait 40%. Après, ouais, pas une autonomie de folie. Vie batterie pour 13 heures. Donc c'est une batterie avec laquelle vous ferez la journée. C'est tout, hein. Sans plus. Après, voilà, pour avec une bonne utilisation, en allant souvent sur le téléphone, etc. Après, ça dépend. Comme toujours, l'utilisation de chacun. Ça dépend de tout ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Molotov. J'ai déjà un compte, ouais, on va se connecter rapidos. Donc on fait comme ça, on fait comme ça, comme ça. Hop. On se connecte, ok. On va regarder ce qu'il y a en ce moment. Ça c'est quoi? Non, c'était un replay ça, non? Ouais. Alors qu'est-ce qu'il y a sur TF1? Versage. Pour montrer que ça fonctionne. Donc ça marche. Pas de souci à ce niveau-là. Donc voilà, on a fait le point. Après, c'est un téléphone simple. Voilà, on n'est pas dans les nouveaux designs notch, etc. Bon, c'est pas un téléphone qui est tout récent. Nous, ça fait déjà quoi, 2-3 mois qu'on doit vous le présenter. Il n'avait pas en stock, machin. Donc là, maintenant, c'est bon. Je pense que ça va faire bien 3 mois hein, qu'on aurait dû le présenter. Donc, il est plus dans le temps du moment, dans le design actuel. Mais bon, au moins, on l'a testé. On vous aura montré un petit peu ce que donne ce Verne M6. Et franchement, je suis une couille quand même parce que on s'est pas fait le capteur d'empreinte. Non, mais attends. Attends, le mec, il nous montre un capteur d'empreinte, il nous fait pas l'empreinte. Allez, je fais ça de suite. Oui, donc ce capteur d'empreinte, là, vous entendez avec le son. Bon, il n'est pas méga rapide, mais il fonctionne. Sans aucun problème. Donc voilà pour le dernier point. Donc que dire ce Verne M6? Bon voilà, un téléphone standard. Pour ceux qui veulent un téléphone, voilà, c'est pas dans les, comme on l'a dit, dans le design du moment. Mais bon, il fonctionne. Après, il a rien de particulier. Il n'y a rien qui le sort un petit peu du lot. Bon, tout fonctionne. Après, les photos, tout ça, on n'est pas au top. Le capteur d'empreinte fonctionne, il n'est pas super rapide. Voilà. Téléphone pour moi qui est basique, qui est bien, qui est basique. Bon, après, pour 90 euros, ça va. Après, le payer 140 euros, peut-être pas. Voilà. Allez, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé dans les commentaires de la vidéo, si vous avez des questions ou autres. Et moi, je vous dis à bientôt, les amis, pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.